Ce dimanche, le camp nous s'apprête à vibrer pour un choc colossal en Liga. Retafe, en pleine ascension, s'aventure dans la forteresse légendaire de Barcelone, un terrain où les Blaugrana sont restés invaincus face à cet adversaire depuis plus de 2 décennies. Imaginez, 22 matchs à domicile sans la moindre défaite. Mieux encore, le Barça a remporté les demi-temps à 7 reprises consécutives lorsqu'il recevait Retafe. Mais Retafe, l'équipe surprise de cette saison qui déjoue tous les pronostics, peut-elle enfin briser cette série ininterrompue du FC Barcelone? Cette affiche a tous les ingrédients pour un spectacle grandiose. Analysons les schémas tactiques. Le FC Barcelone devrait aligner son habituel 4-2-3-1, une formation taillée pour des attaques incessantes sur les ailes et une finition chirurgicale. Pourtant, voici un talon d'Achille potentiel. Malgré leur puissance offensive, ils ont montré une surprenante fragilité à annihiler les opportunités adverses, une donnée cruciale pour les parieurs avisés. Retafe, de son côté, devrait se présenter en 3-5-2 compact, misant sur une finition solide et une menace constante sur coups de pied arrêtés. Cependant, leur point faible se situe dans la gestion des contres rapides et la conservation du ballon. Cela crée un scénario alléchant où les flèches offensives du Barça pourraient faire des ravages, d'autant plus que Retafe affiche une faiblesse prononcée dans les duels aériens. Pourrait-on assister à un festival offensif? L'état des effectifs pourrait bien être le facteur décisif de cette rencontre, un contraste saisissant qui nous offre un scénario passionnant. Le FC Barcelone se présente avec un effectif décimé. Son formidable dernier rempart, Marc-André ter Stegen, et le dynamique défenseur Alejandro Balde sont tous deux des absents confirmés. Un trio supplémentaire de joueurs essentiels reste également incertain, ce qui mettra à rude épreuve la profondeur de leur banc et pourrait affaiblir considérablement leur colonne vertébrale défensive. Retafe, en revanche, affiche un bilan bien plus favorable, avec un seul doute et le retour bienvenu d'Alex Sancri après suspension, injectant de nouvelles options. Ces absences majeures côté Barça pourraient-elles ouvrir une brèche cruciale, permettant à Retafe de percer une défense affaiblie et de trouver le chemin des filets? Un coup d'œil au classement de la Liga révèle que les deux formations ont réalisé des débuts impressionnants. Le FC Barcelone occupe actuellement une solide 2e position, tandis que Retafe a déjoué les pronostics, s'emparant d'une surprenante 6e place. Mais attardons-nous sur la forteresse à domicile du Barça. Leur unique match de championnat à la maison cette saison les a vus inscrire un incroyable 6 buts sans en concéder un seul. Leur attaque tourne constamment à plus de 3 buts par match, démontrant une puissance offensive redoutable. Le FC Barcelone étouffe généralement ses adversaires avec une possession supérieure, décochant une pluie de tirs et obtenant de nombreux corners. Fait intéressant, Retafe commet significativement plus de fautes que son adversaire, ce qui laisse présager une plus forte probabilité de carton, un angle fascinant pour les parieurs qui s'intéressent au marché disciplinaire. Le FC Barcelone arrive sur une dynamique exceptionnelle, affichant 4 victoires et un seul match nul lors de ses 5 dernières sorties. Leur dernière performance en championnat fut une victoire écrasante 6-0 contre Valence à domicile, une véritable démonstration de force. Ce qui est particulièrement intéressant pour les parieurs, c'est leur résilience retrouvée. À 2 reprises récemment, ils ont fait preuve d'un mental d'acier, revenant de déficit à la mi-temps lors de matchs à l'extérieur pour arracher au moins un point. Cela indique une équipe capable d'encaisser, mais de rugir ensuite avec une détermination farouche. Ils ont constamment trouvé le chemin des filets lors de chacun de leurs 5 derniers matchs, mais, et c'est crucial, ils ont également concédé des buts dans 3 de ces rencontres. Les 2 équipes marqueront-elles dans ce match? Retafe n'est pas en reste et surfe également sur une belle dynamique, avec 3 victoires lors de ses 4 dernières rencontres. Ils ont récemment enregistré une victoire convaincante 2-0 à domicile, démontrant leur capacité à maîtriser les matchs. Cependant, un bémol important réside dans leur seule défaite, un revers 3-0 à l'extérieur face à Valence. Et voici le contraste saisissant, le FC Barcelone vient d'écraser cette même équipe de Valence 6-0 à domicile. Cette comparaison soulève la question des capacités de Retafe en déplacement. Bien qu'ils aient montré une solidité défensive avec 2 clean sheets sur cette période et la capacité à marquer loin de leur base, leur aptitude à résister à une opposition de premier ordre, surtout à l'extérieur, demeure une inconnue majeure. Les chiffres récents dressent un tableau éloquent de la puissance offensive du FC Barcelone. Ils inscrivent en moyenne un remarquable 3 buts par match, n'en concédant qu'un seul en moyenne. Leur bilan à domicile, un parfait 6 buts marqués sans le moindre encaissé, est tout simplement impeccable. Fait intriguant, les 4 buts qu'ils ont concédés récemment sont tous survenus lors de leur déplacement, et non dans leur forteresse. Retafe, quant à lui,
parvient à trouver le chemin des filets environ 1,5 fois par match tout en concédant environ 1. À l'image du Barça, toutes leurs récentes concessions ont également eu lieu à l'extérieur. Le FC Barcelone affiche un taux de victoire exceptionnel, triomphant dans 4 matchs sur 5, suivi de près par le solide taux de réussite de Retafe, qui gagne 3 matchs sur 4. Cela met en lumière la puissance des deux équipes, mais surtout la domination à domicile du FC Barcelone. Maintenant, plongeons dans les annales historiques et c'est le récit d'une domination barcelonaise absolue. Le FC Barcelone reste invaincu face à Retafe lors de leurs 6 dernières confrontations, avec 3 victoires et 3 matchs nuls. Retafe, de manière remarquable, n'a pas réussi la moindre victoire sur cette période récente. Ce qui ressort pour les parieurs avisés, c'est la tendance constante au match à faible score dans ces affrontements directs. Le Barça inscrit en moyenne un peu plus d'un but par match dans ses rencontres, tandis que Retafe a vraiment peiné, ne marquant qu'environ un but tous les 5 matchs. Les statistiques à la mi-temps sont tout aussi éloquentes. Le FC Barcelone détient fréquemment un avantage ou regagne les vestiaires sur un score de parité, ce qui suggère que Retafe trouve constamment incroyablement difficile de percer la défense blaugrana lors des 45 premières minutes. Un pari sur moins de 1,5 but en première mi-temps pourrait-il être un coup intelligent ? Cette statistique est absolument incroyable, à tomber par terre. Lors de leurs 6 dernières confrontations directes à domicile, le FC Barcelone n'a concédé absolument aucun but face à Retafe. Oui, vous avez bien entendu, pas le moindre. Les 6 buts du Barça lors de ces rencontres à domicile ont été inscrits sur leur propre pelouse. Retafe, de son côté, n'a réussi à marquer qu'un seul but solitaire au cours de ces 6 matchs, et même celui-là a été inscrit dans son propre stade. Ils ont complètement échoué à inscrire le moindre but à l'extérieur face au FC Barcelone. De plus, Retafe encaisse généralement la majorité de ses buts lorsqu'il joue loin de ses bases. Cette domination historique inégalée à domicile pour le FC Barcelone, particulièrement grâce à sa défense impénétrable, en dit long. Un pari sur Retafe ne marque pas pourrait-il détenir une valeur significative ? Un coup d'œil sur la taille des joueurs révèle des différences subtiles qui pourraient influencer les coups de pied arrêtés et les duels aériens. Le FC Barcelone dispose de défenseurs légèrement plus grands et d'un gardien de but plus imposant, ce qui pourrait leur conférer un avantage marginal mais crucial dans les duels aériens défensifs et la maîtrise de leur surface. Voici un point curieux, les attaquants de Retafe sont, en moyenne, un peu plus grands. Cela semble contradictoire avec leur faiblesse avérée dans les duels aériens en général. Cela suggère que leur technique aérienne, la qualité de leur centre ou leur dispositif tactique ne parviennent peut-être pas à exploiter pleinement la stature physique de leurs attaquants. Les milieux de terrain, des deux côtés, affichent des tailles similaires, ce qui indique que cette zone du terrain sera davantage une question d'habileté que de gabarit. Le FC Barcelone pourrait-il tirer parti de sa taille défensive face à la présence aérienne offensive sous-exploitée de Retafe ? Examinons les profils d'âge qui dessinent un contraste classique. Le FC Barcelone mise résolument sur la jeunesse et le dynamisme. Leurs défenseurs, gardiens et milieux de terrain ont tous en moyenne une vingtaine d'années, ce qui suggère un effectif débordant d'énergie et d'ambition, mais peut-être dépourvu de l'expérience aguerrie des vétérans. Retafe, par contraste, aligne une équipe bien plus expérimentée, particulièrement dans sa ligne défensive, où les joueurs ont en moyenne environ 27 ans. Leur gardien, une figure significativement plus âgée et plus aguerrie à 32 ans, ajoute une couche supplémentaire de sagesse et d'expérience. Cette rencontre pourrait très bien être une bataille fascinante, l'exubérance juvénile face à l'expérience endurcie et chevronnée. Qui l'emportera sous la pression ? Lorsque nous analysons les évaluations individuelles des joueurs, une tendance nette se dégage. Le FC Barcelone détient un avantage clair et généralisé sur toute la ligne. Leur unité défensive est jugée supérieure, et leur maîtrise du milieu de terrain éclipse également celle de Retafe. Mais le fossé le plus prononcé en termes de qualité apparaît dans les domaines cruciaux de l'attaque et du poste de gardien de but. Les attaquants du Barça sont notés significativement plus haut, ce qui suggère une menace bien plus grande devant le but, et leur gardien affiche une note manifestement meilleure entre les poteaux. Ces évaluations collectives indiquent fortement une qualité individuelle supérieure, présente à tous les niveaux de l'effectif barcelonais, particulièrement dans les aspects critiques que sont la concrétisation des occasions et la prévention des buts. Cela pourrait être un cas où le talent pur dicte le cours de la rencontre. Mettons en lumière les potentiels détonateurs, les hommes à surveiller de près. Pour le FC Barcelone, Rafinha est leur principal atout offensif et clinique devant le but, trouvant souvent la touche décisive. Le jeune talent sensationnel, Lamine Yamal, est un véritable dynamiteur créatif, non seulement leader en passes décisives et passes clés, mais aussi raflant de nombreux titres d'homme du match, une véritable étoile montante.
Défensivement, Pau Cubarsí s'impose comme leur principale force aérienne. Du côté de Retafe, Luis Milla orchestre leur jeu, servant de moteur créatif, délivrant constamment des passes décisives et des passes pivots. En pointe, Adrián Liso endosse la responsabilité de principal buteur de Retafe. Ces duels individuels, particulièrement en matière de créativité et de finition, pourraient bien définir l'issue de la rencontre. Maintenant, pour ceux qui s'intéressent aux paris sur les performances individuelles et au marché des cartons, penchons-nous sur les joueurs sujets aux infractions. Pour le FC Barcelone, Ronald Araujo est particulièrement enclin à commettre des fautes. Ferran Torres se retrouve souvent en position de hors-jeu, tandis que le dynamique Gavi est fréquemment dribblé. Rafinha et Jules Koundé ont également récolté leur lot de cartons jaunes. Du côté de Retafe, Christian Tussuche est un habitué des fautes, récoltant régulièrement des avertissements. Mauro Arambari se retrouve également fréquemment dépassé et sanctionné. Et leur attaquant, Adrián Liso, reflète la tendance au hors-jeu, s'éloignant souvent du dernier défenseur. Ce sont les individus dont les actions sur le terrain pourraient facilement se traduire par des opportunités de paris spécifiques. Disséquons les schémas temporels des buts, une véritable mine d'or pour les parieurs astucieux. Le FC Barcelone affiche une puissante tendance à marquer juste avant et immédiatement après le coup de sifflet de la mi-temps, particulièrement entre la 40e et la 60e minute. Il possède également un penchant dangereux pour les buts tardifs et spectaculaires, souvent après la 90e minute. Inversement, le Barça a montré une vulnérabilité dans les premières phases, spécifiquement autour de la 10e à la 20e minute, puis à nouveau au début de la seconde période. Fait intéressant, Retafe trouve également fréquemment le chemin des filets juste avant et après la pause. Cette convergence suggère que les 60 minutes centrales de ce match pourraient être incroyablement riches en événements, potentiellement remplis d'actions de buts et de retournements de situation. Enfin, penchons-nous sur le nombre total de buts. Les deux équipes sont régulièrement impliquées dans des matchs où plus de 1,5 but est inscrit, ce qui laisse présager au moins 2 réalisations. Cependant, une divergence significative se dessine. Les matchs du FC Barcelone sont fréquemment des affaires riches en buts, avec les 3/4 de leurs rencontres dépassant la barre des 2,5 buts. Les confrontations de Retafe, en contraste frappant, sont des batailles beaucoup plus serrées, davantage axées sur la défense, ne dépassant remarquablement jamais les 3,5 buts. Cette nette différence stylistique suggère que le Barça poussera probablement pour un spectacle offensif, tandis que Retafe cherchera à maintenir le score global contenu. Quelle tendance dominera cette rencontre cruciale, l'attaque fluide ou la défense résolue ?